bienvenue dans cette séance sur le maintien de la vitalité de nos jambes. Alors en matériel, vous aurez besoin d'une petite couverture pliée, d'une brique ou alors de coussin, d'une sangle ou d'un foulard ou autre, et d'une balle de tennis par exemple, ou toute autre balle. Et on va commencer debout sur le tapis. Vous allez prendre la balle près de vos pieds, mais pour l'instant restez sur vos deux pieds. Vous allez prendre appui sur votre pied gauche et votre jambe gauche est très forte. Basculez le poids sur la gauche et enlevez le pied droit pour le poser sur la balle. Et vous allez faire un massage de toute la plante du pied sur la balle en faisant rouler le pied sur la balle. Ça donne un effet détente déjà. Et puis ça assouplit et maintient nos pieds bien vivants. Puis on arrête et on va juste placer la balle dans le creux du pied et faire un petit balancement du corps d'avant en arrière pour bien assouplir la voûte plantaire. Et on repose le pied, on prend le temps d'accueillir la différence des sensations entre les deux pieds. Puis on prend appui sur le pied droit, la jambe droite bien forte. On va décoller le pied gauche et placer le pied sur la balle. On fait rouler, on masse. Sans négliger la jambe d'appui, toujours important. Puis on va placer la balle dans le creux du pied et faire le mouvement de balancement du corps d'avant en arrière et faire un mouvement de pression sur la voûte plantaire. Puis on va reposer. Et on va mettre la balle de côté. On revient sur nos deux pieds, bien ancrés. Faites rouler vos épaules vers l'arrière. Ouvrez les paumes de main, étirez les doigts. Et sur l'inspire, vous élevez vos bras et vous soulevez les talons, décollez les talons du sol. Sur l'expire, les bras redescendent et les talons viennent bien se reposer au sol. Inspire. On s'élève en gardant le ventre vers l'intérieur, le bas du dos long. Expire, on retrouve la terre. Inspire, on déploie, on s'élève. On essaye de garder les chevilles bien stables. Et expire, on redescend. Inspire, on s'élève et on fait une suspension du souffle là-haut. On observe les petits mouvements de nos orteils, nos pieds, nos chevilles. Expire, on redescend. Encore une fois, inspire, on s'élève. On essaye de stabiliser le regard sur un point fixé devant. Expire, on redescend. On relâche. Prenez maintenant appui sur votre pied gauche, votre jambe gauche et placez les orteils droits vers l'arrière. Vous prenez appui sur le dessus de vos orteils et vous faites un petit mouvement de balancement du corps d'avant en arrière pour travailler l'extension de la cheville et la flexion plantaire. Puis on repose. L'autre côté, extension de la cheville, petit balancement. On repose. Puis à nouveau, on va reprendre appui sur la jambe, le pied gauche. On soulève la jambe droite. On fait un mouvement de rotation de la cheville dans un sens. On change de sens. On repose.
On prend appui sur le pied droit, la jambe droite, on soulève la jambe gauche, rotation de la cheville. On change de sens. On repose. Et on va passer allongé sur le dos. On va continuer avec un mouvement pour les genoux. Vous allez fléchir vos jambes, les pieds au sol. Et vous allez décoller les pieds et on va faire un mouvement de pédalage lentement, en fléchissant mais aussi en tendant bien les jambes, en tendant bien les genoux. On repose. Et puis on va allonger la jambe gauche au sol. On va faire un mouvement de rotation dans la hanche droite. Vous soulevez le pied droit et avec votre genou, vous allez dessiner un cercle. Et quand le genou s'éloigne, le pied s'éloigne aussi. Quand il se rapproche de vous, la jambe est pliée. 3 cercles dans un sens. Rotation de la hanche. Et on va changer le sens de rotation. Quand le genou s'éloigne, le pied aussi s'éloigne. Rotation dans votre hanche droite. Reposez la jambe. Et fléchissez la jambe gauche, le pied soulevé. Toujours rotation, donc 3 rotations dans un sens. La conscience vient dans le mouvement de la hanche gauche. Et dans l'autre sens. Et on va reposer. Puis on va amener les bras le long du corps. Vous fléchissez vos jambes, les pieds au sol. La nuque longue. Puis allongez vos jambes au sol. Donc la jambe gauche, les 2 jambes bien fortes dans le sol. Éloignez vos talons vers l'avant du tapis. 2 jambes restent bien fortes. Et dans la prochaine inspiration, on va soulever les bras et les porter en arrière et soulever la jambe droite à la verticale. Et on reste quelques respirations. Les 2 jambes restent bien fortes. La jambe gauche appuie dans le sol et la jambe droite s'étire. Sentez que votre jambe gauche, en appuyant, elle aide la jambe droite à aller plus loin. Restez bien dans votre souffle. Vous pouvez, pendant toute la séance, utiliser le souffle Ujjayi, un souffle fin en contractant légèrement au niveau de la gorge. Et puis, sur une expire, on redescend et on relâche les bras et les jambes. Puis on reprend les 2 bras le long du corps, les jambes collées, les jambes bien engagées. Dans la prochaine inspire, on élève les bras qu'on porte en arrière et en même temps, on lève la jambe gauche. Fait un angle droit ou presque. La jambe droite pousse dans le sol et elle aide la jambe gauche à aller un peu plus loin. Les 2 talons vont le plus loin possible. Bien dans le souffle. Et à la prochaine expire, on ramène et on relâche. Et on va continuer l'étirement des jambes avec la sangle.
Donc attrapez votre sangle ou ce qui vous fait office de sangle. Fléchissez les jambes. On déroule la sangle et on la met autour du pied droit. On croise devant, on déploie bien la sangle et on attrape la sangle vers le haut. On repose la jambe gauche comme tout à l'heure, bien ancrée. Les talons qui vont loin. Puis on laisse un peu peser nos bras, on laisse descendre nos épaules. Les coudes peuvent s'écarter vers l'extérieur. Et on dirige le souffle vers la jambe qui s'étire. L'étirement qui procure comme un essorage de la jambe. Un essorage au niveau sanguin en réalité. C'est en quittant l'exercice qu'on va ensuite ressentir un afflux sanguin qui va vraiment oxygéner nos tissus au niveau de la jambe. Voilà, on va défaire, on va reposer la jambe et relâcher un instant et observer cet afflux sanguin vers la jambe droite. On reprend les jambes pliées, on reprend la sangle et on la passe autour du pied gauche. On monte la jambe gauche, on croise la sangle, on déploie, on attrape vers le haut et on pose la jambe droite au sol. Donc la jambe droite bien engagée dans le sol, pensez aux talons qui vont au loin, les pieds aussi qui sont engagés. Et puis doucement, à sa mesure, on étire la jambe gauche. On dirige le souffle, la conscience vers l'arrière de la jambe. Et on va relâcher. Vous pouvez mettre votre sangle de côté. Et apprécier donc l'afflux sanguin que vous pouvez peut-être ressentir dans la jambe gauche. Voilà, on va s'étirer dans toute sa longueur. Inspire, on s'étire. Expire, on va rouler sur le côté. Prendre appui sur le sol pour revenir s'asseoir. Et puis, on va se placer à quatre pattes. Mettez bien de la longueur dans le buste, de la longueur entre vos hanches et vos épaules. Faire quelques mouvements pour le dos. Expire dans le dos rond. Inspire le dos creux. On cherche à creuser un petit peu plus le haut du dos que le bas du dos qui est déjà creux. Ça, c'est le mouvement du chat. Marjariyasana. Puis on va continuer avec le mouvement du tigre, Vyagrasana. On rapproche les deux genoux pour cette posture. Les genoux sont collés. Et sur l'expire, on rapproche le genou droit du bout du nez. Le bout du nez va aussi vers le genou. Et inspire, on pointe les orteils vers le haut, on relève la tête. Expire, le bout du nez, le genou l'un vers l'autre. Inspire dans l'extension sans trop creuser le bas du dos. Expire, on rapproche genou et nez et inspire, extension, expire, inspire, expire, on repose. On inspire et avec le genou gauche, cette fois sur l'expire, genou vers le bout du nez. Inspire, orteil pointé, expire, genou nez, inspire, extension. Vous sentez le travail donc dans la hanche et dans l'ischio-jambier, l'arrière de la cuisse. Continuez, inspire,
Et puis on va reposer. Non, encore une fois, expire et on repose. Vous allez retrousser vos orteils vers l'avant, pousser les mains dans le sol, le bassin en arrière, puis monter dans le chien tête en bas. Là, on va étirer un petit peu les mollets, donc descendez un talon, puis l'autre, assez lentement pour ressentir l'étirement du mollet, de l'arrière des chevilles. Puis arrêtez ce petit mouvement et laissez descendre vos talons le plus bas que vous pouvez. Vos genoux peuvent fléchir un petit peu. Par contre, évitez d'arrondir le bas du dos. La colonne reste longue. Voilà, on va marcher vers nos mains pour venir dans une flexion avant. On relâche le haut du corps sur les jambes, on relâche la tête, les épaules. Et on déroule le corps pour revenir debout sur nos deux pieds. Alors, on va continuer avec Tadasana, la posture de la montagne. Vous vous placez avec les pieds dans la largeur du bassin. Vous soulevez vos orteils, vous les étirez et vous les reposez. Donc, vos pieds sont bien parallèles. Roulez vos épaules vers l'arrière. Ouvrez la paume des mains. Fermez les yeux. Ressentez les appuis sous les pieds à la base des gros orteils, à la base des petits orteils et sous les talons. Et très légèrement, vous vous pressez dans le sol en écartant un peu le tapis entre vos pieds. Vous êtes bien ancré, l'énergie monte depuis la terre à travers votre corps. Installez le souffle Ujjayi, le souffle fin. Et on va se préparer pour des demi-salutations. Donc, entrez bien dans le souffle. Vous inspirez. Et expire, amenez les mains jointes devant la poitrine. Inspire, étirez les mains vers le ciel en gardant les mains jointes, pieds bien ancrés. Expire, descendez les bras par les côtés et venez placer les mains sur vos tibias. Inspirez, redressez le dos et la tête en gardant les mains sur les tibias. Expirez, ramenez le buste et la tête vers vos jambes. On reprend ça. Inspire, on redresse le buste et expire vers les jambes. Inspire encore, extension de la colonne vertébrale. Expire vers les jambes. Inspire, on peut fléchir un peu les genoux et on remonte, on s'étire, on joint les mains, tête en arrière. Et expire, main jointe devant la poitrine. Inspire, on s'étire sur tout l'avant du corps. Expire, les bras descendent par les côtés. Et on peut poser soit le bout des doigts au sol, soit les mains sur les tibias comme tout à l'heure. Inspire, le dos redressé, tête relevée. Expire vers les jambes. Et inspire, on va remonter en ouvrant les bras par les côtés. On joint les mains. Expire, main jointe devant la poitrine. Inspire, on étire. Expire, on descend vers le sol. Inspire, juste on remonte à mi-chemin. Expire vers les jambes. Et inspire, les pieds poussent dans le sol et on remonte en ouvrant les bras, on joint les mains. Expire, main jointe devant la poitrine. Inspire là. Et expire, relâchez vos bras. Alors, on va continuer avec la posture de l'arbre, Vrikshasana. Vous allez prendre appui sur votre pied gauche, la jambe gauche devient très forte. Vous posez votre pied droit soit sur la cheville, vous pouvez aussi garder vos orteils au sol si besoin, ou le mollet, ou alors vous posez votre talon très haut sur l'intérieur de la jambe gauche, plante de pied en appui sur la jambe, et vous placez les mains jointes. Au début, gardez les yeux
ouvert. Et essayez de trouver votre équilibre. Quelques respirations. Et puis si vous êtes bien stable, vous allez essayer de faire la posture avec les yeux fermés. Ça va complètement changer vos points de repère. Vous n'avez plus de points de repère visuels justement. Donc vous allez ressentir très certainement que votre pied gauche va davantage travailler, faire des petits micro-mouvements. Donc ça c'est voilà, une très bonne façon de faire travailler son pied, ses orteils et toute la jambe d'appui. Donc de temps en temps, bien sûr, ouvrez les yeux ou faites papillonner avec les yeux. Et puis on va relâcher. On repose le pied, on fait un petit mouvement pour la jambe gauche. Voilà. Et on repose les yeux fermés sur nos deux pieds. On va reprendre l'appui sur le pied droit. Donc on décale le poids du corps sur la jambe droite. On place le pied gauche soit au niveau de la cheville ou du mollet ou de la cuisse. On appuie fermement le pied et la cuisse l'un contre l'autre. Et on va placer les mains jointes. Donc on démarre les yeux ouverts. On entre bien dans le souffle. Voilà. Et quand on se sent prêt, on peut essayer de le faire avec les yeux fermés. Ça peut être juste une seconde et puis rouvrir. Plus vous pratiquez cela et plus ça devient facile. Donc je vous encourage à vous faire ce petit challenge pour ces prochains jours, pour cette posture. À la travailler, donc les yeux fermés. Voilà, on va reposer et relâcher, faire un petit mouvement pour la jambe d'appui, prendre un temps d'écoute. Alors pour la suite, on va faire un petit enchaînement de postures un petit peu intense. Donc si c'est trop intense, n'hésitez pas à vous arrêter à tout moment ou en faire moins. Donc on vient à l'avant du tapis, les deux pieds ensemble. On s'installe en Tadasana, on prend bien appui et on se grandit. Et on place le souffle Ujjayi. Inspire, expire, les mains jointes. Inspire, les mains jointes qui s'étirent vers le ciel. Expire, les bras descendent par les côtés comme tout à l'heure, le bout des doigts au sol ou les mains sur les tibias. Inspire, on redresse le dos et la tête. Expire, on va descendre dans la planche et puis vers le sol. Coude proche du sol pour descendre. À l'inspire, le bassin au sol dans un petit cobra. Et expire, les mains poussent dans le sol. On emmène le bassin vers l'arrière et on vient dans le chien, tête en bas, s'étirer. Donc on va continuer avec la posture Virabhadrasana 2, le guerrier 2. Donc les pieds, regardez, donc vous allez tourner votre pied gauche vers la gauche un petit peu comme ceci. Juste un tout petit peu. Poussez dans votre pied gauche et dans l'inspire, avancez le pied droit loin devant. Genou un peu fléchi devant. Prenez bien appui dans vos deux pieds et à l'inspire, le bras gauche s'étire vers l'avant, vers le haut, vers l'arrière. Placez les deux bras dans une ligne horizontale. Pressez bien dans vos pieds. Pliez bien le genou droit au-dessus de la cheville. Placez le buste bien de profil. Les épaules sont basses et c'est la tête qui tourne vers la droite. Profonde respiration. Puis on va faire ensuite des variantes.
Dans une prochaine inspire, montez le bras droit, descendez la main gauche. La main gauche se pose sur la cuisse, l'autre bras vient près de l'oreille. Gardez le genou droit bien fléchi et étirez donc le côté droit de la hanche jusqu'à la main. Respirez profondément. Les jambes restent bien fortes. Les pieds écartent un peu le tapis. Placez une poussée dans vos pieds. Puis inspirez et expire, revenez dans le guerrier 2. Inspire et expire, placez l'avant-bras droit sur la cuisse. Gardez le buste de profil, puis placez le bras gauche dans la ligne de la jambe et du buste. Étirez-vous dans tout le côté gauche, le pied gauche presse vers le sol et la main s'éloigne du pied. Inspirez. Et à l'expire, reposez les deux mains au sol. Inspire dans le quatre pattes. Et expire, descendez si possible en pompe vers le sol. Inspire le cobra. Et expire, poussez dans vos mains pour aller dans le chien tête en bas. Montez le bassin. Et récupérez un instant dans cette posture. Et puis, donc les pieds sont séparés à la largeur du bassin. Vous allez tourner votre pied droit légèrement vers la droite. Donc le talon vient vers l'intérieur, comme ceci. Et prenez bien appui dans votre pied droit et amenez le pied gauche en avant. Pressez bien dans vos pieds et dans l'inspire, le bras droit s'étire vers l'avant, vers le haut, vers l'arrière, le buste remonte et vos deux bras viennent parallèles au sol. Pressez bien dans vos pieds, tournez le buste de profil, descendez les épaules et tournez la tête vers l'avant. Entrez bien dans le souffle en Ujjayi. Inspire et expire, on monte le bras gauche, on descend la main droite. Main droite sur la cuisse, bras gauche près de l'oreille. Restez bien fléchi dans le genou gauche, étirez-vous sur le flanc gauche de la hanche vers la main. Inspire et expire, on va amener... On revient dans le guerrier 2, puis on va amener le bras gauche sur la cuisse et le bras droit près de l'oreille pour faire une grande ligne du pied droit vers la main droite et s'étirer ici. Les pieds continuent de pousser, d'écarter un peu le tapis. Inspirez. Et expirez, reposez les mains au sol. Quatre pattes, inspirez. Et expirez, descendez en pompe. Les coudes fléchissent en restant proches du corps. Inspire dans le cobra. Et expire, le chien tête en bas. Les orteils retroussés, le bassin vers l'arrière et vers le haut. Les mains bien puissantes dans le sol. Alors on va se préparer pour la posture de la fente. Vous allez bien presser le pied gauche dans le sol et amener le pied droit en avant entre les mains. Déposez le genou gauche, allongez les orteils gauche vers l'arrière. Relève le buste. On peut étirer un peu plus la jambe gauche vers l'arrière si ça va. Et donc surélevez un peu vos mains si besoin. Le genou droit est dans l'aisselle droite. On reste ici, donc on cherche à se grandir, à étirer le sommet du crâne au loin et à sentir l'étirement à l'avant de la cuisse gauche, notamment dans le pli de l'aine, dans le psoas, donc en profondeur.
Respirez bien ici. Puis vous allez placer votre main droite à l'intérieur du pied droit, décaler le pied droit un peu plus à droite. Fléchissez la jambe gauche et inspire, le bras gauche s'étire vers l'avant, vers le haut, vers l'arrière. Si vous pouvez, vous attrapez le pied, vous ne forcez pas si ce n'est pas possible pour vous. Vous devriez sentir là un peu plus d'étirement sur l'avant de la cuisse au niveau des quadriceps. Puis on va reposer la main au sol, on replace le pied à l'intérieur des deux mains. Et on va rapprocher le genou arrière, les orteils pointés dans le sol. On fait un angle droit avec nos deux genoux, on n'est pas dans une fente basse. Puis sur l'inspire, on élève les bras. Expire, descendez les épaules. Inspire, poussez dans vos pieds pour tendre les jambes et vous élever. Expire, descendez au sol. Inspire, on s'élève. Expire, genou au sol. Inspire encore. Et expire. Restez là, inspirez. Et expire, les mains au sol, la jambe droite en arrière. Poussez avec vos mains pour amener le bassin en arrière, puis vers le haut dans le chien tête en bas. Pour faire l'autre côté, on va bien presser le pied droit dans le sol, on amène le pied gauche devant. Genou droit posé, orteil droit vers l'arrière. Dans la fente basse, le bassin descend et le sommet du crâne s'étire au loin du coccyx. On reste bien dans la respiration. Puis on va placer la main gauche à l'intérieur du pied et décaler le pied gauche vers la gauche. Fléchissez la jambe arrière et inspire, le bras droit s'étire vers l'avant, vers le haut, vers l'arrière. Si possible, vous attrapez le pied, sinon c'est pas grave. Et respirez ici. Cherchez à vous grandir encore. Et puis on va relâcher, on va reposer les deux mains et puis on recule le pied. On inspire et expire dans le chien tête en bas. Alors on va revenir s'asseoir. Si vous voulez, vous pourrez faire un petit saut pour venir vous asseoir jambes croisées entre les mains. Voilà, reposez là un petit instant. Bien ancré, colonne bien longue. Et puis on va se préparer pour une posture assise, la posture du grand angle assis avec des variantes. Donc vous asseyez au milieu du tapis et vous allez séparer largement les jambes comme vous pouvez. Si besoin, vous mettez un petit support sur votre bassin si jamais votre bas du dos s'arrondit. Tirez les fesses vers l'arrière, sentez l'appui sur les ischions, poussez les talons au loin. Et épaules basses, colonne longue, respirez ici. Vos jambes sont étirées et en même temps elles sont toniques aussi. Et on va faire une variante. Donc inspire, on étire les bras vers le ciel. Expire, on tourne son buste le plus possible vers la jambe droite. Inspirez encore. Et expire, descendez les mains sur le sol de chaque côté de la jambe. Inspire, grandissez. Expire vers la jambe. Utilisez l'appui de la jambe gauche dans le sol. La jambe gauche, elle pousse dans le sol pour rester bien ancrée et pour aider l'étirement vers la jambe droite. Chacun à sa mesure, en restant bien dans le souffle.
sans tirer trop fort, juste un étirement juste pour vous maintenant. Les épaules restent basses, la nuque reste longue. Inspire, on remonte s'étirer. Expire au centre. Inspire, on tourne vers la gauche. Expirez ici. Inspire encore, on s'étire. Et expire, on va placer les mains au sol ou le bout des doigts de chaque côté de la jambe. Inspire et expire vers la jambe avec notre jambe droite qui pousse bien dans le sol. Petit à petit, on peut aller un petit peu plus loin sans forcer nos muscles qui s'étirent très vite dans ce genre de posture. Le sommet du crâne s'étire au loin et restez bien dans le souffle. Puis inspirez, montez les bras. Expirez, revenez au centre. Inspirez ici, poussez les talons au loin. Et expirez, descendez les mains sur les jambes ou sur vos orteils si vous pouvez. Donc basculez votre buste en basculant dans vos hanches. Chacun aussi là peut faire ce qu'il peut aujourd'hui sans forcer. On respire dans la posture. Et inspire, on va quitter en s'étirant vers le ciel. Expire, les mains au sol devant soi. On va placer les mains derrière et puis on va attraper sous nos genoux et porter nos jambes. Ramenez les jambes l'une vers l'autre. Enroulez vos bras autour de vos jambes. Relâchez un instant ici. Et puis, alors, prenez votre brique que vous mettez près de vous. Et pour le moment, allongez-vous sur le dos. Vous pouvez rester avec les jambes fléchies. Juste rester un petit instant allongé. On va se préparer pour la posture du demi-pont, c'est Bandhasana, qu'on va faire avec la brique. Donc vous prenez votre brique et vous allez la placer entre les deux genoux. Vous serrez légèrement la brique entre les deux genoux. Vous placez vos pieds dans la largeur de vos genoux. Et les orteils pointent bien vers l'avant. Les bras le long du corps. La colonne longue, pressez dans le sol avec les bras, les pieds, inspirez. Et dans l'expire, soulevez votre bassin. Les pieds restent bien à plat au sol. Vous rapprochez les omoplates l'une de l'autre. Essayez de glisser un peu plus vos épaules sous le dos. Entrecroisez vos doigts, vous pouvez pointer vos index. Restez dans la posture en exerçant une légère pression contre la brique pour activer les muscles de la face interne des cuisses. Dans cette posture, les jambes sont bien engagées. Donc les pieds poussent dans le sol et l'arrière des jambes travaille activement, notamment les fessiers, les ischio-jambiers. Des profondes respirations complètes.
Et vous allez pouvoir quitter la posture. Vous défaites la brique et vous relâchez en Shavasana, posture de détente. Les pieds, les jambes, les hanches se détendent, se relâchent. Sur une prochaine inspiration, étirez le corps dans toute sa longueur. Sur l'expire, roulez sur le côté, revenez vous asseoir. On va continuer avec une posture inversée contre le mur. Donc, vous pouvez appuyer sur pause pour pouvoir placer votre tapis près d'un mur comme je le fais là maintenant. On va avoir besoin d'une brique et d'une couverture pliée ou alors de coussin. Donc là, je mets la couverture sur la brique, c'est vraiment pour mettre plus de confort parce qu'on va rester longtemps dans la posture. Donc je place la brique, la couverture tout près de moi et je prends aussi la sangle que je vais placer tout près de moi. Donc je vous suggère de regarder d'abord toutes les étapes et ensuite vous pourrez rembobiner et puis refaire avec moi. Donc je m'assois sur le sol tout près du mur avec les mains que je mets en appui derrière. Et je vais pivoter, en prenant appui sur mes mains, je vais pivoter pour placer mes jambes contre le mur. Je m'avance le plus possible proche du mur. Vous pouvez marcher un petit peu avec vos ischions vers le mur, ramper un petit peu. Et puis je vais prendre donc la brique avec la couverture dessus ou alors des coussins. Vous pouvez très bien faire sans support aussi. Donc là, je soulève le bassin et je place le support sous le sacrum. Donc les fesses débordent de la brique à l'avant et mon bas du dos reste un peu creux dans sa courbe naturelle. Je prends la sangle, alors ça va être pour enrouler la sangle autour des jambes pour que les jambes tiennent toutes seules et pour qu'on soit sans effort. Donc j'enroule autour sans serrer bien sûr. Je fais juste un nœud pour que la sangle elle tienne, mais c'est vraiment pas serré parce que sinon ça va couper la circulation sanguine. Et voilà, donc je suis installée, les jambes sont posées et la sangle retient mes jambes de tomber sur les côtés. Donc je suis vraiment sans effort, je cherche le non-effort une fois que je suis dans la posture. Donc je vous laisse vous installer. Donc on va rester assez longtemps dans la posture, environ 8 minutes. Donc soit c'est trop long pour vous, donc à tout moment vous pouvez aller plus loin sur la vidéo. Ou alors vous voulez rester vraiment longtemps, vous pouvez vraiment rester assez longtemps ici si vous êtes confortable. Et dans ce cas-là, vous faites pause. Donc les yeux sont fermés, on amène la respiration dans l'abdomen. On essaie vraiment de bien relâcher au niveau des jambes, du bassin. Donc, comme la posture n'est pas intense, on va vraiment pouvoir la tenir longtemps, sauf si ça vous est inconfortable. Et cette posture va permettre d'alléger les jambes et de faciliter le retour veineux. Donc je vous laisse quelques instants dans votre posture, dans le silence.
Alors on va se préparer à quitter la posture. Vous allez pouvoir replier les jambes vers vous. Et puis vous allez défaire la sangle. Prenez appui sur le mur avec vos pieds, soulevez le bassin et défaites le support. Reposez. Et puis laissez-vous ensuite rouler sur le côté. Voilà, prenez le temps que vous avez besoin. Puis, quand vous êtes prêt, donc vous replacez le tapis pour terminer cette séance avec une torsion vertébrale. Avant cette dernière posture, allongez-vous sur le dos, relâchez tout le corps. Et puis vous pouvez fléchir les jambes et pour plus de confort, vous pouvez placer le plaid sous votre bassin, donc le plaid ou la couverture bien à plat sous le bassin. Et vous pouvez prendre la brique que vous placez sur votre côté gauche. Et pour la torsion, vous allez ouvrir vos bras sur les côtés, vous allez croiser la jambe droite sur la jambe gauche, serrer les cuisses. Et si vous pouvez, vous croisez le pied droit derrière la jambe gauche, derrière le mollet. Vous soulevez le bassin, vous le déposez sur le côté droit du tapis et déplacez les pieds sur le côté droit. Puis vous basculez les jambes sur le côté gauche. Donc éventuellement, vous pouvez placer la brique sous le genou droit. La tête peut rouler vers la droite. Et si ça tire trop fort dans le dos, donc faites seulement un croisement ou alors défaites la posture. Essayez de rester assez passif dans la posture, laissez peser les jambes, essayez de bien relâcher et de bien respirer. Sur l'inspire, remontez, replacez le bassin au centre et puis décroisez les jambes. Vous placez la brique, donc si besoin, sur le côté droit. Vous allez croiser la jambe gauche sur la jambe droite, serrer les cuisses. Si vous pouvez, placer le pied derrière le mollet. Déplacez le bassin sur le côté gauche du tapis, déplacez les pieds aussi. Et faites basculer vos jambes vers la droite. Donc si besoin, on cale la brique sous la jambe gauche. Et la tête peut rouler plutôt vers la gauche ou sinon rester de face. Puis on essaye de vraiment relâcher, d'être passif dans la posture et de bien respirer.
Puis vous remontez les jambes, vous les décroisez, vous replacez le bassin au centre. Puis vous pouvez amener les cuisses vers l'abdomen et vous allez placer vos mains dans le pli de vos genoux. Puis vous allez étirer les talons au loin et vous allez amener les plantes de pied face au plafond en gardant les genoux fléchis. Vous les fléchissez davantage vos genoux si possible. Vous placez le bras gauche à l'intérieur du genou gauche et vous attrapez l'extérieur du pied. Puis le bras droit à l'intérieur du genou droit et vous attrapez l'extérieur du pied droit. Si on ne peut pas attraper les pieds, on peut attraper les tibias aussi. Donc on essaye de garder le bassin sur le sol et avec nos mains, donc on tire nos pieds vers le sol si on peut. Donc là on est vraiment dans un grand travail des hanches. Et pour accentuer le travail le mieux possible, on essaye de garder une petite courbe dans le bas du dos. On peut faire un petit balancement. Puis vous allez amener les plantes de pied ensemble, entrecroiser les doigts à l'arrière des pieds, comme dans la posture du papillon. Donc les genoux vont vers les côtés. Les épaules sont bien tirées vers le bas. Et on va quitter cette posture. Et on va s'installer pour la relaxation finale. Donc allongé sur le sol. Et je laisse mon corps s'étaler sur le sol. Je relâche bien les pieds, les jambes et le bassin. Je relâche bien les épaules, les bras, les mains. Je laisse mon dos s'étaler largement sur le sol. J'abandonne le poids de la tête sur le sol. Et je laisse le mental s'écouler vers la terre. Je ressens le mouvement respiratoire dans le thorax, sans l'amplifier. C'est un mouvement très léger. Le thorax respire. Je ressens le mouvement respiratoire dans le ventre. Le ventre respire. J'amène le souffle vers la tête. La tête respire.
J'amène le souffle dans les épaules, les bras et les mains. Les épaules, les bras et les mains respirent. J'amène le souffle sur toute la surface du dos. Tout le dos respire. J'amène le souffle dans le bassin. Le bassin respire. J'amène le souffle dans les jambes. Les jambes respirent. J'amène le souffle dans les pieds. Les pieds respirent. Le corps tout entier respire. Le corps tout entier respire. Le corps, l'esprit et le souffle sont unis. Le corps, l'esprit et le souffle sont unis. Mon espace intérieur s'ouvre à l'immensité. Mon espace intérieur s'ouvre à l'immensité. Cette immensité est une source de joie et de paix. Cette immensité est une source de joie et de paix.
tout doucement, on reprend conscience du corps posé sur le sol. On reprend conscience de l'environnement, tout ce qui nous entoure. On respire plus profondément. Et puis on pourra reprendre des petits mouvements, d'abord au niveau des orteils, des doigts. Et puis vous pourrez vous étirer dans toute votre longueur. Puis vous pourrez rouler sur le côté, jambes fléchies contre vous. Et prenez le temps de revenir vous installer ensuite en posture assise. Vous pouvez mettre la petite couverture pliée sous votre bassin. Installez-vous en tailleur si vous pouvez, les mains sur les genoux. Prenez bien appui, étirez le sommet du crâne vers le ciel. La colonne est longue, les épaules sont relâchées, l'avant du corps est ouvert. Et faites quelques respirations profondes, quelques respirations complètes. Goûtez à cet état de calme, de détente intérieure. Et puis ensemble, nous pouvons joindre nos mains. Merci. Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée.